Bonjour, Laurence Denervaux, responsable de l'Observatoire de la philanthropie à la Fondation de France. Depuis 2010, la Fondation de France mène des enquêtes nationales sur la question de l'isolement relationnel et de la solitude pour documenter ce phénomène qui est insidieux et qui est important dans notre société aujourd'hui. Nous menons ces enquêtes en population générale et en 2017, nous avons choisi de faire un focus sur l'isolement des jeunes. Alors les chiffres tout d'abord, 700 000 jeunes sont aujourd'hui en situation d'isolement relationnel, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun réseau de sociabilité actif. Et en plus, environ 1,4 million de jeunes n'ont qu'un seul réseau, ce qu'on appelle les monoréseaux, ce qui veut dire qu'ils sont extrêmement vulnérables au regard de l'isolement. Donc au total, ce sont plus de 2 millions de jeunes qui sont véritablement isolés ou en situation vulnérable au regard du lien social et de l'isolement. L'isolement relationnel progresse en France, nos enquêtes nationales nous le montrent. Entre 2016 et 2019, en population générale, c'était 10% des Français qui étaient en situation d'isolement, ce sont aujourd'hui 13% d'entre eux, ce qui est évidemment préoccupant. Sentiment de solitude et isolement relationnel sont deux phénomènes qui se recouvrent partiellement, qui sont un petit peu différents. L'isolement relationnel est un phénomène objectif. Nous étudions dans nos enquêtes la densité des relations sociales au sein des 5 grands réseaux de sociabilité que sont la famille, le réseau amical, le réseau étudiant ou professionnel, le réseau de voisinage et le réseau affinitaire, par exemple la vie associative. L'intérêt de mesurer cet isolement relationnel objectif, c'est justement d'objectiver une situation concrète dans laquelle le lien social soit n'a jamais véritablement existé, soit a été rompu à l'occasion de ce qu'on peut appeler des ruptures biographiques, par exemple la rupture avec sa famille, une rupture sentimentale, un divorce, le décès d'un proche, peut-être plus tard, autant d'événements qui cassent toute une partie de la vie sociale. Et puis à côté de ça, il y a le sentiment de solitude qui est vraiment, lui, subjectif, qui relève du vécu, d'une sensation qui peut être tout à fait douloureuse. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux phénomènes ne se recoupent pas complètement. Autour du sentiment de solitude, il y a beaucoup l'image de soi et la question de la confiance en soi, le regard des autres qui joue beaucoup aussi. Et en ce qui concerne les jeunes, on touche du doigt là notamment le phénomène des réseaux sociaux qui peut amplifier beaucoup le sentiment de solitude dans la mesure où les réseaux sociaux, on le voit dans nos enquêtes, renvoient une image au contraire extrêmement positive mais peut-être un petit peu déformée de la vie des autres puisqu'on choisit de mettre en avant la plus belle partie de sa vie, ce qui peut être relativement violent pour des jeunes qui au contraire, eux du coup, se sentent moins intéressants, moins connectés socialement. Le sentiment de solitude est très fort chez les jeunes. Cela se retrouve autant dans les chiffres des enquêtes d'Astrée que dans les nôtres. Chez les très jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes adultes également. Alors cela, bien sûr, peut paraître très surprenant. Pourquoi ? Parce que l'isolement, c'est contre nature quand on est jeune. Au contraire, c'est une tranche d'âge où les opportunités sont très nombreuses. C'est peut-être le moment de la vie où on a le plus d'opportunités de sociabilisation. Et du coup, être isolé, se sentir seul quand on est jeune, c'est en quelque sorte contre nature, c'est l'inverse de l'attendu social, de la norme, ce qui peut créer d'autant plus une souffrance parce qu'on se sent en décalage avec ses contemporains. Et donc ça, c'est très net dans ce que déclarent les jeunes dans nos enquêtes, y compris les plus jeunes. Et pour les plus jeunes, il y a notamment un phénomène qui peut en être en partie responsable, c'est l'addiction aux écrans, qui donne la sensation d'être connecté, d'être relié à beaucoup de monde, mais ces relations ne sont clairement pas aussi nourrissantes socialement et humainement que des relations dévisues, que des relations réelles, entre guillemets. Le sentiment de décalage par rapport à l'attendu social qui peut être ressenti dès un très jeune âge, qui crée une forme de honte chez les jeunes. Il nous a été, on y a été sensibilisé à travers une expression qu'on a attendue, qui nous a mis la puce à l'oreille et qui nous a amené à travailler sur l'isolement des jeunes. Cette expression, c'est « t'as pas d'amis, tu sers à rien ».
expression souvent employée chez les très jeunes même, qui en quelque sorte rend équivalent le fait de ne pas avoir d'amis et le fait d'être inutile socialement. Et ce sentiment d'inutilité sociale, voire d'invisibilité sociale, il est effectivement très fort chez les jeunes. Il crée une forme de cercle vicieux autour de l'isolement et de la solitude, puisque lorsqu'on se sent inutile, on se sent inintéressant, et du coup, on développe une forme de défiance vis-à-vis d'autrui, et qui nous amène à nous replier d'autant plus, et donc à entretenir et développer de moins en moins de liens avec les autres. Donc l'enjeu majeur ici, c'est d'une part de développer l'empathie, l'attention aux autres, c'est ce que fait Astrée, c'est l'objectif de la Fondation de France aussi à travers l'ensemble de ses programmes, et également de repérer les situations les plus difficiles, les plus à risque, de faire de la prévention auprès des jeunes.